Et tout de suite sur Sud Radio, parlons santé avec Daniel Simeka. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes médecin généraliste et nous parlons ce matin d'un sujet de saison, des épidémies d'hiver. Nous parlons grippe, Covid, bronchiolite. Où en est-on en janvier, ce 20 janvier, de ces épidémies ? Eh bien, ça circule toujours, mais quand même, on est en phase un petit peu de descente. Alors, s'agissant de la grippe circule quand même encore beaucoup. Ça n'est plus en augmentation, mais ça circule quand même encore beaucoup. Donc, il faut être prudent. Il faut ne pas oublier de se couvrir, d'anticiper un peu les modifications de climat, un coup froid, un coup moins froid. En ce moment, c'est plutôt très froid, et surtout les variations d'humidité. La bronchiolite diminue. Alors c'est très bizarre pour la bronchiolite parce que les zones qui restent encore très touchées sont les zones plutôt du sud de la France et puis Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est un peu paradoxal puisque c'est plutôt quand même associé au froid. Il y a beaucoup de bronchites. Bronchite respiratoire toute simple qui circule encore beaucoup. Et quand on sait que les bronchites, ça dure 15 jours, 3 semaines, que ça guérit en général plutôt tout seul, mais que c'est un peu lassant parce qu'on passe son temps à tousser, il faut pas confondre continuer à être malade et continuer à tousser, c'est deux choses différentes. C'est quoi la grosse différence, docteur Simeka ? Donc, on continue à tousser, c'est les symptômes qui s'attardent un petit peu. Continuer à être malade, c'est quoi ? C'est avoir de la fièvre encore ? Oui, c'est cela, c'est sentir qu'on est en train de s'aggraver parce que l'évolution naturelle d'une bronchite, hélas, surtout avec la présence de la pollution urbaine, des microparticules, malheureusement, ça dure de plus en plus longtemps. On a vu ça au fur et à mesure des années. Avant, c'était une semaine, 15 jours. Maintenant, grosso modo, c'est 3 semaines. Souvent, les patients s'impatientent justement et demandent l'antibiotique magique qui ne sert à rien. D'ailleurs, parfois, ils se trouvent confortés, c'est-à-dire qu'ils ont vu le médecin 1 fois, 2 fois, ils ont vu un urgentiste, et puis de guerre lasse, parfois à l'usure, au bout de 15 à 20 jours, ils finissent par obtenir par espèce de gentil terrorisme verbal leur antibiotique. Carrément. Et ils se disent ah bah voilà, l'antibiotique m'a sauvé, alors que c'est simplement l'évolution naturelle de la bronchite. Voilà. Donc malheureusement, quand on a attrapé une bronchite, on tousse. Il faut prendre les petits moyens, vous savez, les plantes, les tisanes, les choses comme cela, et surtout avoir de la patience et se protéger, se couvrir, veiller à prendre les mesures nécessaires en fonction. Pour pas aggraver finalement les symptômes et donc la maladie. Vous parliez de plantes pour se prémunir ou en tout cas pour calmer ces symptômes-là. Quelles sont ces plantes magiques ? Il n'y a pas de plantes magiques, mais surtout les plantes, c'est une alternative à des médicaments qui seraient à la fois inutiles, inappropriés et avec éventuellement des effets secondaires. Donc, moi j'aime bien prescrire, vous savez, ça paraît un peu démodé, mais tout simplement les tisanes, le thym, le citron-miel, vous savez, les toux avec la voix enrouée, avec cette sensation d'avoir des mucosités qui restent coincées dans la gorge. Miel citron, ça marche très bien, ça permet de calmer un peu les symptômes en attendant aseptise et adoucit en même temps. Que l'auto-guérison se fasse, oui. D'accord, très bien. Et quel est le médicament, si vous deviez en citer un, voire deux, on vous en laisse deux, à éviter justement, celui sur lequel on va peut-être se jeter ou aller par réflexe alors que finalement cela ne sert à rien ? Eh bien, en premier lieu, les antibiotiques, parce que on sait que à la fois sur le plan individuel, vous abîmez votre flore intestinale, votre microbiote, et sur le plan collectif, eh bien, vous favorisez la polyrésistance microbienne, qui est vraiment un problème de santé publique. Et en deuxième, je dirais, tous les sirops très drastiques, en particulier ceux qui contiennent de la codéine ou des substances très drastiques, maintenant leur accès est quand même heureusement réglementé, parce que c'est comme les antidouleurs trop forts, ça peut mener à une certaine addiction et surtout ça ne sert à rien. On s'y habitue finalement et ça ne sert plus à rien. Merci beaucoup, docteur Simeka, pour ces sages paroles ce matin. Passez un bon samedi. Couvrez-vous bien, vous aussi. Bonne journée à vous.